tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Flow Machine, une méthode récente pour la modélisation générative qui permet d'entraîner des modèles contenus de type Flow sans diffusion ni simulation coûteuse. L'objectif de cette présentation est de comprendre l'idée théorique derrière le Flow Machine et voir comment on peut l'utiliser concrètement à travers des exemples simples et un cas image. Pour commencer, revenons au problème fondamental de la génération. En génération, on observe uniquement les échantillons de données, mais la distribution sous-jacente est inconnue, souvent impossible à écrire explicitement. Une idée classique consiste à partir d'une distribution simple et connue, par exemple un bruit gaussien, et à prendre une transformation qui l'envoie vers la distribution de données. Cette transformation, c'est précisément ce qu'on appelle un flow. Voyons d'abord comment cette idée a été implémentée historiquement. Les normalizing flows sont une première approche concrète. On définit une transformation inversible paramétrée par un réseau qui transforme un bruit Z en donnée X. Grâce à un changement de variable, on peut calculer exactement la vraisemblance, ce qui est un gros avantage par rapport au réseau génératif GAN. En revanche, cette approche impose des architectures strictement inversibles et le calcul du jacobien devient rapidement coûteux et contraignant. Pour gagner en flexibilité, on passe alors à une vision continue. Plutôt que des couches discrètes, on définit un champ de vitesse continu qui fait évoluer des points dans le temps. C'est le cadre des Continuous Normalizing Flow. On gagne en flexibilité et la likelihood reste calculable en intégrant la divergence le long de la trajectoire. Mais le coût devient élevé. Il faut résoudre une ODE et évaluer le champ de vitesse de nombreuses fois, ce qui augmente fortement le nombre d'évaluations du réseau. C'est exactement ici que Flow Machine intervient. L'idée clé de Flow Machine est la suivante. Au lieu d'apprendre une densité ou un score, on fixe explicitement un chemin de probabilité entre le bruit et les données. Si on connaît la dynamique qui suit ce chemin, on peut alors apprendre le champ de vitesse directement par régression. Le problème, c'est qu'au niveau marginal, la densité intermédiaire et le champ associé sont inconnus, ce qui rend un flow machine direct impossible. La solution consiste alors à raisonner de manière conditionnelle. On conditionne maintenant sur un exemple de données x1 et un bruit x0. On définit un chemin simple par exemple linéaire entre les deux, de la forme xc égale 1 moins tx0 plus c fois x1. Dans ce cas, la vitesse cible explicite est très simple, u de t égale x1 moins x0. L'entraînement consiste alors à régresser le réseau vers cette vitesse cible. Un résultat fondamental théorique montre que les gradients de cette loss conditionnelle sont équivalents à ceux du flow machine marginal. Autrement dit, on entraîne un modèle correct sans jamais connaître la densité marginale. Voyons maintenant comment cela se traduit concrètement. En pratique, Flow Machine se résume à 4 étapes simples. D'abord, on échantillonne une donnée x1 et un bruit x0. Ensuite, on tire un temps t et on construit le point intermédiaire xt. On calcule une vitesse cible explicite puis on entraîne le réseau par régression. Pour générer, on part du bruit et on intègre l'ODE à l'aide d'un schéma numérique. Et évidemment, plus le solveur est précis, meilleure est la trajectoire, mais le coût augmente avec le nombre d'évaluations du modèle. Voyons ce que cela donne sur un exemple simple en 2D. Ici, on applique le Flow Machine sur un dataset qui s'appelle 2Moons. On part d'un bruit gaussien et le champ de vitesse après transporte progressivement la masse. Ce qui est intéressant, c'est que la géométrie non gaussienne des deux lunes émerge
naturellement simplement par l'intégration du champ de vitesse. Cela illustre bien que le flow machine apprend une dynamique globale cohérente et pas simplement un point final. Passons maintenant à un cas image plus réaliste. On applique maintenant flow machine sur FashionMList en se concentrant sur la classe T-shirt pour faciliter l'évaluation. Pour cet exemple, sur FashionMList, on utilise un UNet comme architecture principale. En effet, le UNet est bien adapté car il permet de capturer à la fois la structure globale des images et les détails fins, ce qui est crucial en génération. On y ajoute un time embedding qui encode le temps t et permet au réseau d'adapter le champ de vitesse selon l'étape de la trajectoire. Les blocs résiduels jouent un rôle clé pour stabiliser l'entraînement et produire des champs de vitesse plus lisses, ce qui facilite l'intégration de l'ODE. On observe à droite une losse d'entraînement décroissante indiquant une convergence stable. En bas, les générations progressives montrent aussi comment le bruit initial se transforme graduellement en une image structurée. Dans la littérature, la métrique la plus couramment utilisée pour évaluer les modèles génératifs est le FID, pour Fraser Inception Distance. Cependant, le FID n'est pas adapté à FashionMList car il impose des images RGB à 3 canaux, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on utilise un classifieur pré-entraîné sur FashionMList pour évaluer les images générées. On observe qu'environ 77% des échantillons sont correctement classés comme classe T-shirt, ce qui indique que le modèle Flow Machine génère majoritairement des images sémantiquement cohérentes avec la classe cible. Les principales erreurs correspondent à la classe numéro 6, la classe Short, ce qui est attendu car les classes T-shirt et Short sont visuellement très proches à la résolution 28 x 28 pixels. Globalement, ces résultats montrent que le flow matching capture bien la structure principale de la distribution cible tout en laissant apparaître des limites sur les détails fins et la netteté des échantillons. Pour conclure, flow matching permet d'apprendre un champ de vitesse continue par simple régression, ce qui simplifie fortement l'entraînement. La génération se fait ensuite par intégration d'une ODE, avec un coût que l'on peut contrôler. Dans ces démos, nous avons utilisé un chemin optimal transport, c'est-à-dire un chemin linéaire entre le bruit et les données, mais Flow Machine reste un cadre général qui utilise aussi des chemins de diffusion ou d'autres chemins gaussiens conçus spécifiquement pour une tâche donnée. Enfin, les résultats montrent que cette approche est à la fois théoriquement élégante et pratiquement efficace. Merci de votre attention.